Les plus grandes fêtes de l'année liturgique sont appelées solennités. Elles concernent essentiellement les mystères de la vie du Christ. Mais deux sont en l'honneur de la Vierge Marie, correspondant aux deux derniers dogmes catholiques qui ont été définis. Le dogme de l'Assomption de Marie et celui de son Immaculée Conception. Que ces deux fêtes soient des solennités dit que les dogmes mariaux n'ont pas une place accessoire dans le mystère chrétien, c'est-à-dire dans le mystère de notre foi toute centrée sur le Christ, le Fils de Dieu fait homme, notre Sauveur et notre Rédempteur. Le dogme de l'Immaculée Conception fut proclamé en 1854 par le pape Pie IX. Avant sa définition officielle, la Vierge Marie, dans ses apparitions à Catherine Labouré, rue du Bac, avait demandé qu'on grave sur la médaille miraculeuse « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Et 4 ans après la définition du dogme officiel, elle confirmait elle-même ce dogme lors de son apparition à Bernadette Soubirous le 25 mars 1858 à la grotte de Massabielle à Lourdes, en se déclarant l'Immaculée Conception. Alors, pourquoi la reconnaissance de l'Immaculée Conception de Marie est-elle si importante dans la foi chrétienne? Alors, regardons, écoutons les passages de la Bible de cette liturgie pour essayer d'entrer un peu dans ce mystère. La lettre de saint Paul aux Éphésiens nous révèle le désir de Dieu qui a présidé à la création du monde et de l'humanité. Saint Paul le dit, il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Oui, tel est le projet d'amour de Dieu à l'origine pour chacun d'entre nous. Hélas, dès le premier couple, séduit par le serpent trompeur, la désobéissance de l'humanité l'a mis sous l'emprise du péché qui l'éloigne de la sainteté de Dieu. Cependant, aussitôt après cette faute originelle, une mystérieuse promesse de victoire sur le malin est donnée par Dieu lui-même. Il s'adresse donc au serpent. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Dans l'évangile de l'Annonciation, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu à la Vierge Marie pour lui demander d'être la mère de son Fils,
la salue en déclarant qu'elle est comblée de grâce. Depuis les premiers temps de l'Église, cette salutation a été comprise comme le signe d'un choix gracieux et d'une consécration spéciale de Marie dès sa conception pour devenir la mère du Sauveur. Elle est la nouvelle Ève, dont la descendance en Jésus-Christ est victorieuse de Satan pour racheter l'humanité et l'introduire dans la sainteté de Dieu. Cependant, une difficulté a longtemps retenu les théologiens pour comprendre et accepter l'Immaculée Conception de Marie. Comment cela est-ce possible alors que le Christ, le Sauveur de toute l'humanité, et donc le Sauveur de sa mère, Marie, n'a pas encore accompli l'œuvre de la rédemption par son sacrifice sur la croix? Le bienheureux Jean Dunscott, théologien franciscain, va ouvrir au début du XIVe siècle le chemin qui mènera à la reconnaissance officielle de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, plusieurs siècles plus tard, donc en 1854. Mais c'est lui, en quelque sorte, qui a fait sauter le verrou qui empêchait cette reconnaissance officielle. Alors la question de l'anticipation ne pose pas trop de problèmes. Dieu éternel n'est pas lié au temps des hommes. Et depuis toujours, l'Église reconnaît que les justes de la première alliance bénéficient de la rédemption du Christ, alors qu'ils ont vécu avant lui. Mais, et ça, là le point principal, Dunscott établit une différence entre la grâce de rédemption qui concerne le commun des mortels, dont nous faisons partie, prisonniers du péché originel, et la grâce de préservation du péché originel, grâce propre à celle qui a été choisie pour être la mère du Fils de Dieu. Marie, comme nous, est sauvée par les mérites de la passion de son Fils sur la croix. Mais choisie et consacrée depuis toujours pour être la mère du Sauveur, comblée de grâce, elle a été non pas rachetée, mais préservée du péché originel. Surgit alors une autre difficulté. Comment Marie peut-elle être libre si elle ne peut pas pécher? En fait, poser la question ainsi, c'est rester dans la logique d'Adam et Ève, trompés par le tentateur qui leur fait croire qu'il y a opposition entre leur liberté et la volonté de Dieu. Bien au contraire, se détourner de Dieu, c'est se rendre esclave du péché et de la mort. Seule la grâce divine nous fait entrer dans la vraie liberté, la liberté des enfants de Dieu, la liberté d'aimer comme Dieu aime. Alors, plutôt que de continuer à argumenter, comme un
Je préfère en conclusion vous laisser méditer les paroles que Bernanos, dans son roman Le journal d'un curé de campagne, met dans la bouche d'un vieux prêtre s'adressant à son jeune confrère. Souvent, le génie littéraire, illuminé par la foi, va plus profond que la raison raisonnante. Voici donc ce que ce vieux curé affirme dans ce roman. Le regard de la Vierge est le seul regard vraiment enfantin, le seul vrai regard d'enfant qui ne soit jamais levé sur notre honte et notre malheur. Oui, mon petit, pour la bien prier, il faut sentir sur soi ce regard qui n'est pas tout à fait de l'indulgence, car l'indulgence ne va pas sans quelque expérience amère, mais de la tendre compassion, de la surprise douloureuse, d'on ne sait quel sentiment encore, inconcevable et inexprimable, qui l'a fait plus jeune que le péché.